Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous parlons de l'intention. Nous avons déjà évoqué plus haut en disant que le hadith nous a dit Innamal amalu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions qui ont présidé à leur commission. C'est vrai. Maintenant, le croyant doit travailler à être quelqu'un qui agit de façon désintéressée. C'est très difficile. C'est pourquoi le Coran nous éduque par une pédagogie. La pédagogie a deux voies. Premièrement, il y a ceux-là qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui agissent dans la vie en vue de la récompense que Dieu a promis. Parce que Dieu a dit, quand quelqu'un agit dans le bien, il sera récompensé. Oui, quand tu fais en vue de cela, tu fais pour Dieu. Parce que tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas fait parce que tu veux que les gens te louent. Non, tu as agi parce que Dieu qui t'a créé a dit qu'il va te récompenser. Cette intention, elle est sincère, elle est acceptable. Donc celui qui agit parce qu'il pense qu'il y a le paradis et qu'il aura une récompense là-bas, effectivement, c'est une bonne intention. Il y a ceux-là aussi qui agissent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Dieu a dit, celui qui ne fait pas le bien, il sera châtié. Celui qui fait le mal, il sera châtié. Et par peur du châtiment, la personne se réserve de faire le mal et essaie de faire autant de bien. Comme c'est Allah qui a enseigné, son intention, c'est pour Dieu. Il ne fait pas le bien parce qu'il attend la récompense des hommes. Il ne se retient pas de faire le mal aussi parce qu'il craint les critiques des gens ou même le châtiment ici-bas. Il craint effectivement le châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi vous verrez dans le Coran, Allah qui dit, il y a ceux-là qui adorent Dieu par avidité ou bien par crainte. La crainte de l'enfer ou bien effectivement l'espoir d'avoir un paradis. Et cela, c'est acceptable. Maintenant, le croyant doit travailler à dépasser ce niveau-là, à agir de façon désintéressée, parce que sa nature humaine l'a éduqué ainsi, parce que les textes l'ont édifié jusqu'à ce qu'il s'est élevé au-delà du besoin et au-delà de la crainte, pour atteindre le niveau des adorateurs qui disent « Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je ne t'adore pas parce que je veux ton paradis. Je ne t'adore pas parce que je crains ton enfer. Je t'adore parce que tu mérites d'être adoré. » Donc, c'est la plus grande forme de perfection et d'intention pure à laquelle nous puissions aspirer. Mais c'est déjà acceptable. Le cas, par exemple, de cet homme, évoqué dans le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans plusieurs textes aussi d'autres religions et d'autres idéologies, sous d'autres formes anecdotiques aussi. Un homme qui passait son chemin et qui arrive à un lieu où il y a des puits dans lesquels on descend pour boire de l'eau. Il descend, il boit de l'eau parce que effectivement, il était très assoiffé et quand il ressort, il voit un chien qui avait la langue tirée et qui allaitait parce que effectivement, il était très affamé et très assoiffé. Et cet homme l'a dit, la soif qui m'a fait descendre dans ce puits-là, c'est la même soif qui, effectivement, tenaille cet animal-là. Et sans réfléchir au paradis auquel il devait s'attendre, sans réfléchir à l'enfer, il redescend dans le puits et il puise de l'eau pour le chien, autant de fois qu'il le rassasie, jusqu'à ce que le chien prenne son chemin et qu'il parte. Et la conclusion, la morale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet homme qui était un homme, un bandit de grand chemin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a racheté. Il s'est repenti et à cause de ce qu'il a causé comme acte, Allah subhanahu wa ta'ala
va lui donner la félicité qui est le paradis. Donc quand vous regardez cet homme, effectivement, il a agi de façon désintéressée. Et c'est vers ça que nous devons agir, nous devons aller. Faire le bien comme un geste naturel, comme un appel de notre cœur, comme un appel de notre raison. Faut pas que nous mettions quelque chose, l'attente d'une récompense ou la crainte d'un châtiment derrière. Quand nous aurons agi comme cet homme, alors nous aurons aussi atteint à la perfection de l'intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Soutenez cette émission au numéro suivant. Orange Money au 76 92 62 17. Move Money au 72 95 95 11.